Bon, Alexandre, contre Quevilly, on vous a vu au cœur du jeu, littéralement. On vous a senti comme une sorte de, un peu un repère pour vos coéquipiers, c'est-à-dire que vous communiquiez vraiment beaucoup et visiblement bien. Est-ce que c'est un rôle que vous appréciez? Repère, je sais pas si on peut dire ça, mais non, après, comme on en a parlé avec le coach, je pense que chacun a une personnalité différente et enfin, chez moi, c'est plus naturel que chez certaines autres personnes, peut-être. Mais oui, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et puis même pour moi, personnellement, pour être dans un bon jour, quand je suis dans un bon match, c'est que je parle beaucoup, je suis à l'aise, donc ça fait partie de moi, c'est moi. Voilà. Mais c'était une fonction dans laquelle on vous avait pas trop vu depuis le début de la saison, donc là ça vous fait du bien d'avoir. Il y a quoi? Il s'est passé quelque chose? Non, du tout, j'ai toujours été comme ça, c'est juste que ça se voit pas forcément sur le terrain. Surtout à Marie-Marvin, parce que le stade il est grand peut-être et tout, mais j'ai toujours évolué de cette manière, hein. Pas changé. Vous devez être particulièrement heureux d'après ce qu'on veut dire enfin, un début de saison et potentiellement une saison pleine. Il y a eu une longue blessure au Mans FC. Comment vous vivez ça, le fait de gagner progressivement de plus en plus votre place dans le 11? Oui, c'est satisfaisant, hein, c'est bien sûr. J'ai connu quelques galères. Mais voilà, ça c'est derrière moi, ça fait maintenant un bon moment. Donc voilà, je m'épanouis tous les jours, je profite. Je suis très bien ici. Ça fait quelques années maintenant que je suis au club. Et voilà, j'ai envie de faire le mieux possible pour remettre le club où il est. Vous n'avez plus de douleur Du tout. quand vous jouez? Non, franchement, c'est top. Je touche du bois. Non, c'est top. Dans le vestiaire, elle s'est passée comment cette prépa de 2 semaines? Car on le sait, 2 semaines ça peut être assez long. Le coach nous a dit que vous avez pu prendre plus de temps sur les détails. Vous l'avez senti? Ça vous a apporté quelque chose? Ouais, bien sûr, on en a profité pour travailler des aspects qu'on n'avait pas forcément le temps, la semaine ou quand les matchs sont rapprochés. On a plus travaillé l'aspect physique, que ce soit même les coups de pied arrêtés, tout ça. Donc non, on a bonifié ces 2 semaines d'arrêt, on va dire. Il a également souligné qu'il y avait eu des améliorations, notamment dans la connexion entre vous, sur le terrain je parle. Vous l'avez senti ça aussi? Ouais, on l'a ressenti sur le dernier match, où personnellement je nous ai trouvés plus proches les uns des autres, où on se trouvait plus facilement. Mais donc c'est normal, hein, c'est un nouveau système, un nouveau coach, un nouveau joueur, donc il fallait que ça prenne le temps, et ça le prendra encore un peu je pense, mais ça commence à être cohérent, ouais, c'est bien. Comment vous appréhendez cet écart de niveau qui vous attend? Il y a 5 divisions, vous les avez rencontrés l'année dernière avec un score fleuve. Comment, quand on est joueur de foot pro, on prépare un match comme ça contre des amateurs? Faut pas y penser, je pense. Faut juste pas y penser, se dire que c'est un match comme les autres. Et voilà, on sait très bien que tout est possible en Coupe de France, c'est pas pour rien. Donc faut vraiment pas se fier à cette différence de niveau. Est-ce qu'on a encore plus les crocs que d'habitude quand on n'a pas joué depuis 2 semaines? Non, je pense pas. Enfin, moi personnellement, non. Enfin, tous les autres aussi, je pense. Tout le monde, dès qu'on rentre sur le terrain, c'est la même envie, je pense. Ça change rien. C'est une compétition que vous appréciez, Ouais, de France? grave. Ouais, franchement, ça nous sort un peu de notre quotidien, donc, et puis c'est une ambiance particulière. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien la jouer. Bon. Merci. Merci Alexandre. Merci. Merci.